Salut à toi, c'est Mister Jim et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Et ben j'ai le Covid, voilà. Eh oui, j'ai cette putain de Covid. Et je vais te dire la phrase que tout le monde te dirait dans ces cas-là. Tu penses que ça arrive qu'aux autres? Eh ben non. Alors ta gueule. Bon, et alors comment je le sais? À ton avis, ma foi, je me suis fait violer le nez comme à chaque fois que j'ai fait le test là. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on revienne 2 minutes sur l'histoire des deux narines. Parce que je suppose que là, toi aussi, tu es nombreux à aller te faire tester. Et dis-moi en commentaire si à chaque fois on te fait une ou deux narines. Moi, j'ai l'impression, je suis toujours le con, je tombe sur les deux narines. Non, mais c'est quand même fou ça. Mec, il t'enfonce jusque là, je crois que c'est fini, puis il dit ah non, fais l'autre. Mais la dernière fois, on m'a dit c'était pas la peine. Eh ben si, moi j'aime bien faire les deux. Ah, je pense que pour être infirmier, faut être un peu sadique, hein. Même pour être infirmière, avec clin d'œil à ma femme. Hein? On peut aussi parler du test antigénique 2 minutes. Non, parce que le test antigénique, à quoi il sert? Sinon à te faire flipper. Non mais le test antigénique, il est là pour te faire flipper ta race. Parce que tu le fais une fois sur deux, te dit il est positif, parce qu'il y a une barre, une demi-barre, t'en sais rien. Et au final, au PCR, eh ben, il est négatif. Donc en gros, c'est pour le suspense, le antigénique, c'est pour faire durer. Moi, l'infirmier me l'a dit cash, c'est plus lucratif. Nous, on le fait pas, mais c'est plus lucratif. D'ailleurs, si c'était que 2 mois, le test, je l'aurais jamais fait. Si mon fils fait pas le test avant moi je le fais pas. Bah ouais, parce que lui, là aussi, le pauvre. Ça va, me juge pas. Comment je fais la différence avec un rhume, moi? Si tu as les symptômes comme moi, tu peux te douter que tu l'as. Et donc faire le test. Mais si par contre, tu es asymptomatique et que tu n'as pas les symptômes, tu peux encore plus le transmettre que les autres. Eh ouais, ma foi, puisque tu le sais pas. Tu crois que j'ai chopé comment, moi? Attends, moi je bosse dans une entreprise où les gestes barrières, c'est l'hôpital militaire. Tu vois, donc le masque, la distanciation, le produit, il y en a à tous les coins de rue. Donc je peux te dire que là, à ce niveau-là, c'est pas là que je l'ai attrapé. Par contre, je me suis échappé un jour pour aller en formation à l'extérieur. Et ce jour-là en formation, tu vois, on était dans une salle d'hôtel, on était 8, tu vois, dans une salle en lieu clos. Et le masque, si tu veux, il protégeait le coude, le menton et la table. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Dire encore, le midi, on se retrouve tous à table. Donc on était les 8 à table, collés, serrés. On se connaît même pas depuis 3 heures, que déjà on mange ensemble sans les masques. Qu'est-ce que j'en sais qu'il y en a en face de moi, il l'a pas. Tu le sais toi? Je me suis pas fait éternuer dans la gueule. Ou alors à ce moment-là, je devais faire une micro-sieste, tu vois. Mais bon, ceci dit, en parlant, les postillons, les cils et là, voilà, donc là il y avait 0 geste barrière, parce que tu peux pas manger avec le masque non plus. À ce moment-là, on a relâché, on était trop laxiste. Moi je m'inclus dedans, voilà comment tu chopes cette merde. Et un moment de relâchement et tu le prends dans la gueule. Ouais, voilà, tout ça pour dire que maintenant c'est fait, je l'ai, c'est le bordel. Enfin, si tu veux, moi ça va à peu près, tu vois. J'ai de la toux, j'ai de la mort, je suis un peu essoufflé, tu vois. En fait, le plus chiant dans l'histoire, c'est de perdre le goût et l'odorat. Surtout quand je vais chier le matin, quoi. Enfin, je me rappelle la première fois que j'ai perdu l'odorat, ma femme, elle a perdu connaissance dans les chiottes. Eh ben ouais, je voulais vérifier, donc j'ai demandé. J'avais bien perdu l'odorat. Elle, non. Mais bon, c'est vrai, c'est chiant. L'odorat et le goût aussi, tu vois, quand tu manges, t'as l'impression... tout est fade, en fait, hein, t'as l'impression de manger du carton. Comme si j'en avais déjà mangé, tu sais, ma foi. Non, mais tu as plus de goût, rien, tu vois. Même le Ricard, je le sens plus. D'ailleurs, je soupçonne ma femme de l'avoir remplacé par de l'orgeat. Le plus chiant, vraiment, dans l'histoire, c'est le côté administratif. Alors là, c'est la foire en neuneu. Y a personne qui sait que dalle. Si tu es qu'à contact, pas qu'à contact, si tu t'arrêtes pas, quand tu commences, combien de temps t'es condamné, enfin, pendant isolé, enfin, c'est pareil. Y a que, finalement, la dame de la sécu. D'ailleurs, on se moque d'eux, enfin moi, tombé sur une dame super gentille, je la remercie, je te fais un bisou d'ailleurs si tu regardes. Elle savait, hein, donc elle m'a dit, t'es à l'isolement pendant 10 jours à partir de la date de tes premiers symptômes. D'accord. C'est quoi le premier symptôme? C'est quand la première fois que vous avez éternué? Alors là, si je dis pas de bêtises, la première fois que j'ai éternué, je dois avoir 3 ans, mais faut que je demande à ma mère, hein, c'est peut-être plus tôt, hein. Ah, c'est pas ça? Ah, les symptômes de là. J'en sais rien, moi, ma foi, je sais même pas la dernière fois que je me suis pignolé, tu veux savoir quand est-ce que j'ai éternué la dernière fois? Donc à partir de là, ils te mettent 10 jours d'arrêt d'isolement. Comme quand t'es fou, ils te mettent au cachot, t'as l'isolement. Donc je suis arrêté jusqu'au 29 et je reprends le 30, c'est ça? Ok. Donc le 29 à minuit, je suis malade et le 30 matin à 8h, je suis plus malade. C'est ça? Non mais tu
prends pas pour un con un peu? Et c'est quoi la différence entre l'un ou l'autre là? Bon après quand t'as le Covid à la maison, faut respecter des règles bien strictes. Hein. Je te dis, il faut t'isoler. Faut t'isoler et pas manger avec les autres et pas dormir avec les autres. Ok? Donc quand t'en as deux dans la maison, fais comment? Eh ben moi c'est pas compliqué. Hein. Un dans l'abri jardin, un dans la cage du chien. Hein, ma foi, moi j'ai choisi la cage. Hein, parce qu'au moins il y a de l'eau et le chien. Voilà, donc c'est chiant pour celui qui est malade, mais c'est chiant pour les autres aussi quand même. Faut se le dire. Hein. Parce que les autres qui sont pas malades, eux, il faut qu'ils fassent le test. Donc dès que toi tu es malade, eux il faut qu'ils fassent le test une fois et 7 jours après il faut qu'ils refassent le test. Eh ouais, à cause de toi ils sont violés le nez 2 fois. Par contre, t'as dit toi avant de reprendre le travail, je le refais. Ah ben non, 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 parce que vous serez positif. Pardon, j'ai pas compris. Alors attends, je me suis arrêté parce que le test il était positif, mais je reprends parce que le test il est positif. Ouais, j'ai pas compris. T'as les 10 jours, tu t'es isolé 10 jours, donc tu peux reprendre 10 jours après, puisque la contagion sera passée. Donc je suis positif, j'ai toujours plus le goût, plus l'odorat, donc je suis guéri. Pas compris? Oui, c'est ça. Tu es guéri, tu peux retourner travailler. Ouais, enfin, en fait, non. Ouais, mais parce que c'est incompréhensible, en fait. Oh, ça va, j'arrête parce que dans 2 minutes, je vais me faire insulter, je vais me faire traiter de complotiste. D'ailleurs, ceux-là, je pense que dans une vidéo, je vais en parler 2 minutes aussi. Non, mais parce que moi, je veux bien, à un moment donné, il faut redescendre de la lune, là, hein, les complotistes. Oh, à un moment donné, qu'on soit dirigé par une bande de pantins qui savent pas trop où mettre les pieds de la tête, tu vois. Mais par contre, la maladie, elle existe puisque je l'ai. Je l'invente pas, je l'ai. Hein. Et puis, je vais revenir sérieux 2 minutes. J'ai des gens qui l'ont eu, qui en ont souffert, et pour ça que j'en fais pas des caisses non plus. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert de ça. Maintenant, on y est, on est dedans, on a les mains dedans, la tête, le cul, tout ce que tu veux. Comment on sort de cette merde? Tu peux me dire ou pas, là? Et le pire, c'est que je suis vacciné en plus. Donc, ça devrait m'éviter, logiquement, et la suite nous le dira, une mauvaise aventure. Ah les gars, si je reviens 2 minutes sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce que je vais dire là? Respectons les gestes barrières. Alors, juste pour les complotistes, c'est pas Macron qui me le dit, hein. C'est juste là, il y a ma femme qui fait les patates et la chienne qui est en train de se lécher la chatte. Ah, ça arrive, t'as vu? Les patates, la chatte. Surtout, fais attention aux autres. Ne sois pas égoïste. Tu te fais vacciner, tu te fais pas vacciner, c'est une chose. Par contre, ne colporte pas le virus. Si tu as des doutes, fais pas comme moi. Je suis un enculé. Va te faire tester. En tout cas, ce plan-là, ça va me permettre de travailler sur mes vidéos. Parce que si j'ai pas tout mon physique, j'ai quand même toute ma tête. Donc, c'est-à-dire rien dedans. N'oublie pas d'aller t'abonner. Parce que je suis là toujours, hein. Donc, tu t'abonnes, tu actives cette putain de cloche de notification, j'en ai pas assez. Histoire que tu rates pas les prochaines vidéos. Laisse-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Protège-toi et surtout, porte-toi bien. Le plus important dans la vie, c'est la santé. Le reste, c'est du flan. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.